Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle défilé, l'ordre bâtibulé, chez fidèle qu'à jappé. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Toujours aussi heureux de vous retrouver, bien évidemment, sur votre chaîne locale dans l'émission ATG Tonight Show. Direction celle qui, comme tous les soirs, me fait mon plus grand plaisir. J'en rêve la nuit. Oui, pardonne-moi, Tati. Ah bon, tu m'avais dit ça pour mal. Oui, Tati, oui, je te le dis. Mais je t'aime quand même. Je rêve de cette jeune femme la nuit. Elle est avec nous tous les soirs à 18h30 en Access Prime. Merci d'accueillir ma co-animatrice de talent, Vanessa Gittens. Bonsoir Jardel. Ah Vanessa, quel ravissement. Vous êtes parfumée aujourd'hui, hein? Comme d'habitude. Hein. Ah d'accord. Je vais avoir le nez bouché hier alors parce que... Ouais, je crois, oui. Bon, ma chère Vanessa, c'est toujours un plaisir, disais-je, de vous retrouver. Et on va retrouver, pardonnez-moi de vous le dire, une femme qui vous fera concurrence sur ce plateau. Malheureusement. Eh oui, en termes de talent, en termes d'investissement, en termes de beauté. Parce que franchement, bon, je vous souhaite vraiment d'avoir son parcours. Mais à mes côtés, vous progresserez, Vanessa. Ouais, pensez à votre femme, n'oubliez pas. Toujours. Vanessa, merci d'accueillir et allez me chercher, s'il vous plaît, la talentueuse, l'extraordinaire Madame Joëlle Prévost-Madère. On y va. Merci d'être avec nous. Joëlle, je vous embrasse. Installez-vous. Bienvenue sur le plateau du ATG Tonight Show, notre... Oh, j'ai plus envie de dire nouvelle émission parce que ça fait un moment maintenant hein, qu'on est là dans cette ambiance. Un petit verre d'eau? Non, ça ira. Non, il faut le dire, c'est dans le concept en fait. Hein. Il faut dire un petit, il faut dire oui. On investit spécialement la prochaine fois. Mieux que ça. Eh bien quand même un verre d'eau et... Pensez bien à mettre le micro. Voilà, il y a une petite musique donc forcément... Alors, très bien. Alors, bien sûr, cher Joëlle, vous n'êtes pas obligé de toucher à l'eau. Ça servira pour le prochain invité, n'ayant pas beaucoup de moyens à la télévision locale. Voilà, vous faites semblant de le prendre, vous le posez là. Voilà. Vanessa aussi, pareil, hein, si vous voulez qu'on continue à vous payer. Alors, attention. Joëlle, merci d'être avec nous. Et je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes né le 21 septembre 1959. Exact. Comme beaucoup de nos invités qui ne font pas leur âge, moi je n'y croyais pas. Enfin, ça m'a dit non, il y a un problème sur Wikipédia, il s'est passé quelque chose. Pas très galant ce que je vais faire, mais 56 ans, le calcul est vite fait pour nos amis qui regardent la télé. Extraordinaire. Bah, écoutez, je pense que bouger beaucoup, Ouais. s'activer, penser aux autres, ça maintient et ça permet de garder la forme. Alors, Joëlle, vous êtes connue comme une sportive. On reviendra aussi sur vos activités entrepreneuriales autour du sport aussi, notamment. Vous parlez très tôt de vos parents. Quand on vous pose des questions sur la femme que vous êtes, forcément, vous parlez de vos parents qui vous ont inculqué, vous dites la valeur des choses. Absolument. Mon père, ma mère, mon père en particulier, parce qu'il était vraiment, il a été très entrepreneur, puisqu'il a été, par exemple, celui qui a créé l'activité de transport de personnes en commun. Et à l'époque, partir de Cayenne pour aller à Mana, c'était plusieurs jours de route. Ce n'était pas comme maintenant, mettre simplement 2 heures de route. Donc, c'est vrai qu'ils m'ont inculqué tous les deux cette volonté de me battre, d'aller au-delà de ce qu'on pourrait croire que l'on a comme possibilité de faire. Et puis, surtout, avec ma mère, d'être à l'écoute des autres. Parce que sur les dernières années de sa vie,
Elle a énormément reçu de personnes qu'elle a accompagnées, à tel point que nous, ses enfants, nous en étions un petit peu jalouses. Vous avez combien à la maison d'ailleurs, les frères et sœurs? Alors, au total, nous sommes 9. Ah oui, quand même. Voilà. Et donc, nous considérions qu'elle nous délaissait un peu pour les autres. Oui. Lorsqu'elle est partie, nous avons compris que de temps en temps, se préoccuper de sa famille, c'est bien, mais il faut aussi savoir donner aux autres. Et surtout de donner beaucoup d'écoute. Alors finalement, et contrairement aux idées reçues des filles qui sont les filles un peu à leur papa, vous semblez aussi proche de votre maman que vous l'avez été de votre père. Absolument. Alors, j'ai été très proche de mon père, surtout parce que je me suis souvent accrochée avec lui. C'est-à-dire que quand mon père, quand il avait une idée ou une position, il la maintenait et c'était un peu compliqué de dire non, je suis pas d'accord avec toi. Et j'étais celle qui osait le faire. Du côté de ma mère... Est-ce que ça vous a valu une relation particulière avec ce père? Ben, du coup, un peu plus proche. Ouais. Parce que la rebelle. Finalement, les parents aiment bien ceux qui ne disent pas oui à tout ce qu'ils peuvent dire. Et puis bon, ça ne s'agissait pas d'être tout simplement rebelle, mais il s'agissait d'échanger, d'argumenter, donc d'expliquer pourquoi je ne suis pas de ton avis. Et donc voilà. Avec ma mère, c'est vrai que c'est plutôt ma jeune sœur qui a été le plus près d'elle. Mais maman, c'était... faut pas oublier qu'elle était prof de français. Qu'autour de nous, nous avions beaucoup donc de camarades à nous qui l'avaient eu en tant que professeur et qui mettaient en avant certes sa façon d'apprendre, mais surtout sa façon aussi de tirer l'oreille et donc son côté un peu sévère lorsqu'elle enseignait. Mais nombreux sont-ils aujourd'hui à la remercier de cette forme d'éducation. Et en ce qui nous concerne, nous disons, je dirais exactement la même chose. Je me rappelle que lorsque nous lui écrivions des lettres, lorsque nous étions en métropole, elle vous renvoyait la lettre en disant tu la corriges d'abord, ah bon, après je te répondrai et tout. Mais ça m'a servi. C'est extraordinaire, votre maman. Absolument, mais ça nous a servi. Du coup, nous faisions les recherches pour voir où se trouvaient les fautes et tout. Alors maintenant, je fais la même chose, mais bon, il y a plus de courrier, comme vous le savez. Ouais. C'est soit par SMS plus simple, ou par mail. Ouais, mais malgré cela, je trouve que nos jeunes ne vont pas encore suffisamment vérifier l'orthographe. Est-ce que les valeurs que vos parents vous ont inculquées, vous les utilisez dans votre façon de manager ? Non seulement dans ma façon de manager, mais d'abord en tout premier lieu dans ma famille, au sein de ma famille, vis-à-vis de mes enfants. Et on s'aperçoit très vite, même pour eux, au fur et à mesure que les années passent, ils commencent eux-mêmes à avoir les mêmes réflexes dans le domaine de l'éducation. Et du coup, dans le management, vous m'avez entendu vous dire à plusieurs reprises, écoute de l'autre. Je crois que c'est très important. Nous ne sommes pas identiques. Nous sommes trop différents. Chacun a un caractère, même chez des jumeaux. Pourtant, ils sont vraiment chacun à son caractère et ses différents traits de caractère. Et donc, cette différence nécessite du coup qu'on puisse être à l'écoute de l'autre pour entendre. Pas écouter simplement, mais entendre ce qu'il dit. Joël Prévost-Madère, vous vous destiniez à quoi lorsque vous étiez enfant? Est-ce que vous saviez déjà que vous feriez cette carrière de chef d'entreprise? Oh, pas du tout. Du tout. Je trouve que d'ailleurs, même maintenant, je trouve qu'on demande à des jeunes donc, de 15 ans, 16 ans, 17 ans, de choisir la bonne filière pour pouvoir avoir la possibilité d'entrer dans la faculté qui vous permettra donc d'obtenir tel diplôme dans vos études par la suite. C'est pas évident. Et donc, quand vous me posez cette question, je vous dis vraiment que quand j'ai eu mon bac... Vous n'aviez aucune idée? Vous étiez perdu aussi? Aucune idée, non, parce que je savais que ce qui m'intéresserait, c'est de faire un peu de biologie et tout. Donc, il y a une idée, mais la preuve, il n'y a qu'à voir mon cursus. Votre parcours, et on s'aperçoit que... On va le rappeler, ce parcours impressionnant. On va à nouveau rentrer dans votre vie personnelle. Oui, on va s'intéresser à ce que vous écoutez. Forcément, comme musique, hein. Dis-moi qui tu écoutes, je te dirai qui tu es. Moi, quand je vous regarde, ma chère Joël Prévost-Madère, je me dis avec les a priori qui sont les nôtres, hein, nous êtres humains, vous écoutez sans doute ceci.
Pourquoi? Eh ben moi je vous trouve assez, voilà, moi je vous trouve assez roots. N'hésitez pas alors pourtant vous êtes toujours très clean, mais quand il faut y aller, on enlève les chaussures, on y va, on porte le truc. C'est vrai. Alors c'est vrai à tel point que lorsque je ris, lorsque je suis détendue, lorsque je suis entre amis et que j'ai à rire, j'ai un rire assez... Rire gras, comme on dit chez nous. Oui, hein, donc, du coup, il m'a souvent été fait ce reproche. Et on m'a déjà dit, mais ouais, mais toi, t'es un petit peu trop roots, trop nature. Voilà, je n'étais pas trompé. Donc, en fait, j'ai les deux aspects. Je suis du signe de la Vierge, Vierge folle, Vierge sage. D'accord. Alors, on va écouter également ce que vous écoutez vraiment, cher Joël Prévost-Madère, ceci. Le boléro de Ravel. Magnifique. Vous écoutez du classique alors? Alors, ou alors juste ce morceau en particulier? Lorsqu'on m'a posé la question, j'ai dit ouf. Écoutez, c'est pas évident parce que cela fait quelques années que je n'ai plus le temps d'écouter de la musique. Ah oui. Non. Donc, c'est terrible ce que vous dites là, Joël. Oui, je le reconnais. Et mais c'est vrai que c'est un morceau qui m'a marqué. Non pas parce que vous faisiez un peu de la danse comme de la danse classique, même si j'en ai fait beaucoup. Je fais ce que je veux de mon corps. J'en ai fait beaucoup pendant ma jeunesse, chez Jeannine Vérin. Non pas par rapport à cela, mais parce que lorsque j'entends ce morceau, que je ferme les yeux, j'imagine plutôt un aigle, vraiment donc qui surplombe tout ce qui existe sur la terre, qui est au-dessus de tout, et qui parce que, de par sa hauteur, justement, n'est pas touché, en tout cas serait évité par les flèches qu'on peut lui tirer dessus, et ce serait qui cet aigle? des obstacles et tout. Alors, c'est vrai que je me vois bien dans cet aigle, donc, qui essaye d'échapper à tout ce qu'on peut lui lancer et tout. Donc, après le boléro de Ravel, cher Joël Prévost-Madère, voyons si cette musique vous inspire tout autant ceci. Depuis pour la Guinée, en vérité, depuis pour la Guinée. Oh, les gars, c'est quand je fais ça qu'il faut arrêter la musique. Il y a du chômage dans l'air dans cette technique. Polo Albin? Oui, alors. Et toujours ce titre en particulier. Voilà, c'est ce morceau. C'est le morceau. Mauvais alors, mec. il y a la voix donc, qui va avec, effectivement, mais c'est surtout le morceau. Pourquoi? Parce que mon expérience m'a montré que, effectivement, mon vécu, que il y a des personnes autour de vous qui peuvent chercher vraiment à vous abattre, des personnes auxquelles on ne s'attend pas. Et je me dis, surtout pour un pays comme la Guyane, qui est en plein devenir, en plein développement. On sent que c'est amer ce que vous dites. Vous avez des trahisons. Non, alors trahison, alors je vais vous dire, je vais vous rassurer, des trahisons, je pense que tout le monde en aura. Ouais. Tout le monde dans la vie. Et je dis à mes enfants, préparez-vous à ça, c'est normal, c'est la nature humaine. Par contre, il faut continuer à avancer. Il ne faut pas hésiter à tourner la page. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Je n'oublie pas. Je peux pardonner, mais je n'oublie pas. Et je trouve que c'est peut-être se faire du mal à soi-même que de garder la rancune et puis d'entretenir cette rancune et tout. Donc, je pense que il est important de dire bon, j'ai été blessé, ça m'a fait du mal. Personne n'est à l'abri de cela, mais il faut va chercher d'autres personnes, par contre, avec qui tu t'entendras mieux. Et quand je dis ce morceau est quand même assez marquant parce que sur nos territoires et en particulier la Guyane, on a besoin de se mettre ensemble pour avancer et ensemble pour réussir. Justement, comment passer au-dessus? Grâce à votre éducation ou à autre chose? Non, là, je pense que c'est une question de caractère. Il y a des personnes qui ont la possibilité, effectivement, de faire face à des moments très difficiles, d'autres moins. Alors, le caractère peut être forgé par rapport à une éducation aussi qu'on a reçue. C'est vrai que je vous parlais de mes parents, mon père, ma mère, il y a eu des coups durs comme dans toutes les familles.
Et je pense que c'est tout cet ensemble-là, le fait que la famille, lorsqu'il y a des moments difficiles, toute la famille, je ne parle pas uniquement des parents, mais je parle de la famille, l'entourage familial, on se regroupe à ce moment-là en cas de coup dur. Donc, et ça, c'est l'union important. familiale fait la force. Joël Prévost-Madère, à 33 ans, vous créez Forme Espace. C'est votre première société? Oui, c'est la toute première. C'est un rêve. Après, c'était donc la réalisation de rêve. Ouais. J'accompagnais mon père, en fait, lorsqu'il était à Lyon. Ouais. Et il y avait des déplacements organisés Lyon, par le c'est les Lions clubs services, hein, Lions Voilà, Club, le Lions Club. Rotary Club, voilà, ce sont Tout les à clubs fait. services. Et j'avais été dans des pays et donc dans des régions américaines où on vous met souvent à disposition Des donc, centres de loisirs, des voilà. clubs Et vous êtes sportifs. dit, il faut ça dans mon Il faut département. ça, voilà, en Guyane. Et donc voilà, donc j'ai Vous l'avez porté, combattu, je l'ai porté, je continue à le porter. Oui, parce que vous y croyez C'est à sa pas- survie. Il y a eu des moments très difficiles à Forme Espace. Il y a encore des moments difficiles. Il y a encore des moments difficiles. Vous vous doutez bien que à un moment vous ouvrez une salle lorsque il n'y a pas beaucoup de concurrence. Là, les années passent et obligatoirement de plus en plus d'autres salles qui ouvrent. Ensuite, un contexte économique qui ne se prête pas au fait que le client puisse venir dépenser de l'argent dans une activité de sport de loisir, en tout cas pas suffisamment. Il faut Et une donc, politique voilà. aussi, hein, c'est ce que vous dites. On va rappeler d'ailleurs vos liens plus que forts avec la politique, on y reviendra dans quelques minutes. Pour l'heure, c'est la question qui pourra peut-être vous gêner, c'est la question de Vanessa. Voici la question de Vanessa. De retour, la question de Vanessa. Alors, on l'a dit, vous portez plusieurs casquettes. Est-ce que vous n'en faites pas trop? Est-ce que vous voulez pas laisser un peu la place aux autres? Alors, c'est une excellente question, puisque moi-même, je me la pose. C'est vrai? Le problème, c'est, quand vous dites que je porte plusieurs casquettes, les casquettes sont toutes liées à une activité, qui est celle de la CGPME. J'en suis la présidente, mais je ne pourrais ne pas être présidente, être simplement membre. J'ai entendu dire que ça vous prenait beaucoup de temps. Alors, ce qui prend du temps, c'est qu'effectivement, une organisation interprofessionnelle patronale, surtout, comme je vous le dis, dans un contexte économique qui se dégrade, évidemment, ça prend du temps si on veut apporter aux chefs d'entreprise de ce territoire des éléments de réponse et en tout cas des solutions, des tentatives de solutions pour leur permettre de tenir le temps que la mauvaise période passe. Mais il faut savoir que en tant que CGPME, j'ai aussi donc des activités hors de la Guyane qui font que, effectivement, du coup, je dispose de très peu de temps, y compris, je n'ai plus de temps d'écouter de la musique. Parce qu'on a l'impression, moi, quand je lis vos activités extra-professionnelles, que même quand vous vous arrêtez, directement, vous reprenez quelque chose derrière. Membre élu de la Chambre de commerce de la Guyane 2004-2010, en même temps élu du Conseil régional de la Guyane également 2004-2010, conseillère municipale de Cayenne, conseillère communautaire à la CCCL, CGPME depuis 2006, on l'a rappelé, secrétaire du bureau du syndicat des transporteurs en commun de la Guyane depuis 2002, membre du Conseil économique et social. Enfin, comment vous faites? Ce sont des activités qui se recoupent. D'accord ? Par contre, là où c'est plus compliqué, mais il y a les autres membres du conseil d'administration de la CGPME, c'est dans les représentations de la CGPME dans d'autres instances pour la défense des intérêts donc des entreprises. Sinon, lorsque vous dites région et chambre de commerce, il n'y a pas incompatibilité. Je veux dire, au sein de la région, c'est vrai que là, on est dans un domaine politique, mais vous le savez, avec pour moi une casquette qui reste économique. Et pour ce volet économique, le fait d'être ou d'avoir été à la chambre de commerce dans le même temps aide aussi parce que du coup, on a encore plus l'information des problématiques du monde économique. On sait que vous avez l'œil et ça tombe bien, ma chère Joël Prévost-Madère, vous allez regarder votre écran qui est ici, tout comme les téléspectateurs du ATG Tonight Show. On va faire du morphing utile. On a mélangé quelques visages pour n'en faire qu'un seul. Vous allez me dire si vous reconnaissez un des visages que nous avons mélangé et le morphing utile, on va débriefer à la fin pourquoi ce morphing. Regardez, voici le petit jingle du morphing. Alors, regardez votre écran. Bon, c'est très mal fait. Hein, Voilà. Là, vraiment, j'ai eu Je reconnais votre ma pinceau, patte là, presque, oui. d'infographiste. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez un des deux visages
Ou des 3 ou des 4 d'ailleurs, on ne sait pas trop. Alors, le mien est... Je suis pas sûre, j'ai l'impression de voir... Votre micro. Ah oui, le mien, par rapport aux chevaux courts et aux boucles d'oreilles, il me semble apercevoir des traits de Néméa. Qui est Néméa Damas. Alors, on va regarder en image la réponse. Mais les lunettes, je ne connais pas. Alors, eh ben oui, c'est ça. Ah ben voilà. Eh ben voilà, vous avez l'œil, hein? Non, vous avez l'œil, je ne m'étais pas trompé. Néméa Damas. Alors, ce morphing utile, pourquoi Néméa Damas? Pour rappeler votre carrière, entre autres, votre intérêt profond pour la politique. Vous disiez volet économique, c'est vrai, mais quand même politique. Les législatives, notamment, qu'est-ce que vous en retenez, ces législatives qui ont été malheureuses, en définitive, mais on n'est pas passé très loin de Joël Prévost-Madère, député de la Guyane? Alors, franchement, ce que je retiens de ces élections, que... comme vous dites, le résultat, entre guillemets, est... Votre micro. Est pour le tout en commun. C'est pas évident le micro, parce que j'aime beaucoup parler avec les mains. Je sais que vous êtes un peu italienne. Exactement. Bon, le résultat que l'on connaît, mais malgré tout, j'ai beaucoup apprécié cette élection parce que en peu de temps, on a fait une très grande partie de la Guyane, et ça, c'est extrêmement important et intéressant. Et on s'aperçoit, et c'est là qu'on s'aperçoit, parce que bon, il y avait quand même eu en 2010 des élections régionales auxquelles j'avais participé aussi, où là c'est tout le territoire. On vous a reproché de ne pas avoir su faire des alliances, par exemple. Mais on y reviendra. En 2 ans de temps, en 2 ans, dans un délai de 2 ans, on a pu observer les évolutions. Et tout. Donc, c'est vrai que ce sont des moments qui sont intéressants dans la partie campagne, aller sur le terrain, aller au contact des autres. Bon, et alors ces alliances, puisqu'on y reviendra, moi j'aimerais bien qu'on y revienne maintenant. On a dit Joël Prévost-Madère ne fait pas de concessions, elle ne fait pas d'alliance, et du coup, c'est peut-être ce qui l'a desservi. Alors, si on parle donc des alliances concernant les élections régionales, qu'au second tour, nous ne soyons allés avec personne, la difficulté, c'est qu'une élection régionale, c'est 32 personnes. C'était une liste à l'époque, donc de plus de 30 personnes. Et vous ne décidez pas tout seul. Donc, je suis allée demander à ces personnes... Vous êtes la tête de proue du projet. Je suis allée demander à ces personnes, donc, de venir, de me suivre, de porter un projet commun. On y va. Pour le second tour, il y en a qui auraient préféré aller d'un côté, d'autres de l'autre côté. Et je considérais que finalement, ce que nous portions comme programme ne se retrouvait, finalement, ne s'intégrait dans aucun des deux. Voilà pourquoi nous avons préféré prendre la décision de ne pas aller au second tour. Nous n'y allions pas, nous aurions pu y être en disant, écoutez, il y aura quand même au moins 2-3 personnes qui seront dans l'opposition ou qui feront partie de l'équipe. Non, c'était une première et c'était ce qui était essentiel pour les personnes de la liste. La majeure partie d'entre eux, parce qu'il y en a qui ont quand même été déçus, qui auraient bien voulu quand même poursuivre. Pour la majeure partie d'entre nous, ils ont été satisfaits de cette décision que nous avons prise de ne pas poursuivre, et non pas parce que nous sommes intransigeants, mais au contraire, parce que nous n'y allions pas pour y être obligatoirement. Il ne faut pas oublier que c'était quand même une première expérience. Nous avons eu de belles surprises parce qu'on s'est quand même retrouvé au second tour devant d'autres partis politiques. Bien installés, eux. Voilà. Et bon, donc voilà quoi. Donc c'était une belle satisfaction. On va retrouver quelqu'un qui parfois aime les invités, j'espère que ce sera votre cas, et qui parfois ne les aime pas. C'est notre ami Hugo Prof. Eh bien, voici sa chronique. Je vous aime pas. Hugo, comment allez-vous? Bonsoir Jordan, bonsoir Vanessa, bonsoir Joël Prévost-Madère. Bonsoir. Alors je vais commencer, j'ai eu un petit problème informatique avec ma chronique. Donc il y a des chroniques qui se sont mélangées en fait avec la gastronomie, j'avais une chronique gastronomique après et bon ça s'est mélangé un peu. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va vous taquiner ce soir Joël à la sauce Madère et un peu sauce piquante, vous allez voir. Ah oui, d'accord, d'où le gastronomie. Ça y est, je vous suis maintenant. Il va y avoir tout le champ lexical de la cuisine tel que je vous connais. Même pas. Non. Ah ben, ça me fait peur du coup. Bon, en tout cas, dites-moi, j'ai parcouru un peu votre carrière professionnelle sur votre CV et j'y ai vu que vous étiez mannequin il y a fort longtemps, vraiment très longtemps.
Ne trouvez-vous pas génial qu'à présent, même les aveugles et les sourds ont le droit de vote? Au municipal, bien entendu. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue que je vois pas Non, franchement. moi non plus. Mais Le souvent, lien. beaucoup de gens ne voient pas ce qu'il veut dire. Il faut juste faire comme ça. Moi, je fais comme ça dans l'émission. Voilà. En fait, j'ai eu un problème de chronique, en fait. Hein, C'est ça. Ouais, mais je fais comme ça dans l'émission. On Non, parce comprend que rien. On parlait de mannequins et après d'aveugle. Je me suis dit, mais quand je vais lire ça, personne ne va comprendre. Non, et continuez vite. Bon, vous êtes chevalier de l'ordre national du mérite. Oui. Que pensez-vous des enfants qui naissent avec une cuillère en argent? Certains héritent d'un patrimoine familial sans passer par la case décès. Vous pensez que c'est normal? Et pourquoi pas je veux dire, vous avez des histoires de familles qui se vivent, qui se développent. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui vient au monde, d'être né dans une famille qui a les moyens par rapport à un autre Qui lui aurait été abandonné, hein, mon cher Hugo. Mais non, on ne peut pas le reprocher, ça. Moi, j'étais allergique au carton, imaginez. Oui, enfin, ça ne vous a pas empêché d'y dormir. À mon avis, vu votre chronique, vous allez continuer. Continuez, s'il vous plaît. Je continue. Bon, vous avez un BTS de biochimie et avec votre caractère de femme battante, militante, vous expérimentez la fusion entre mère de famille et vie politique. Vous vous efforcez d'être un électron libre et affirmé. D'ailleurs, vos cheveux courts montrent votre détermination à ce que les femmes battent l'époux au sein du foyer. Ah, battre l'époux. Bah, bien sûr. Ça y est, je viens de comprendre l'époux. Je vais Non, j'avais suivi, moi, quand même. Alors, voilà. Vous avez suivi l'époux. L'époux. Ah, D'accord. Moi, Ouais, bah, je vais reprendre le début de la chronique alors. Bon, femme capable aux multiples facettes, vous êtes engagée pour le développement de notre région. Êtes-vous d'accord avec la manière de revendiquer des femens? Est-ce un procédé sain et adapté à notre territoire? Comment vous dites C'est des seins. Très bien. Oui, mais c'est les femmes, pas les femmes. Vous savez, c'est anglais. Non, mais femmes, vous prononcez femmes. toujours les mots. C'est entre le créole, Ah, c'est l'anglais pas et en créole l'espagnol. ça, femens? Je crois que c'était en créole. En Tchécoslovaquie, on parle aucune langue, ou à part le tchécoslovaque? Ça n'existe plus, la Tchécoslovaquie. Merci, vous êtes aussi bon en géographie. Alors, on y va. Non, ça s'adapter. Écoutez, chacun essaye de trouver la façon et la manière de se faire entendre. Adapter, non, parce que je considère que ce n'est pas la nudité qui peut vous faire entendre, surtout si vous voulez porter un message, non pas simplement donc, de défense donc, de la femme, mais dans tous les domaines, d'après ce qu'elles font. Hein. Par contre, sauf, il y a eu la photo d'une jeune femme qui s'est mise nue, et elle, qui est donc d'origine musulmane, et qui a voulu montrer que son corps lui appartenait. Et ce genre de message-là, je le comprends parfaitement. Et Tati Léodate l'a fait à une époque à Trouposson. Eh ben, je peux vous dire que la préfecture a agi tout de suite. Rhabillez-vous vite, tout ce que vous voulez, on signe. Ça a bien fonctionné. C'est pas facile de toute façon pour être femens ici en Guyane parce qu'il y a toujours un timoun suspendu, donc c'est pas facile. Non, là. Pour finir, j'aimerais dire que l'histoire ne se répète pas toujours de la même façon. Notez qu'avec Moïse, c'est l'amour, c'est Dieu lui-même qui était de mise sur le mont Sinaï. Ici en Guyane, en termes de transport, c'est l'argent qui prévaut sur le Sinaï. Ah, alors là, Cette phrase, oui. là c'est joli. Ah, c'est pas mal. Ah là, c'est pas mal. J'aurais peut-être dû dire que le reste. Vous auriez dû dire juste cette phrase en fait pour votre C'est vrai, chronique. ouais. Hein. Ouais, mais je suis payé 5 minutes. Je suis même pas payé. Non, vous n'êtes pas payé. Vous n'êtes pas payé. Merci Hugo. Alors du coup, Ah ben, c'est pour ça que je vous aime pas en fait. Ah, c'est pour ça non. que aller sur le mont Sinaï. C'est pour ça. bon, merci. Alors, ceci dit, non, je rassure tout le monde, je ne prévaux pas sur le mont Sinaï. Merci mon cher Hugo Prof, au plaisir non dissimulé de ne pas vous retrouver tout de suite. C'est toujours trop court cette émission. On voudrait nous laisser, enfin nous on voudrait avoir plus de temps. Malheureusement, vous le savez, eh bien, il y a des programmes derrière le JT avec le très beau, le très sensuel Monsieur Gilles Vernet. Et puis après, le soir en prime, Monsieur Dom Laquezotte, Dominique Nugent. En tout cas, nous avons été ravis de passer ce moment avec vous, ma chère Joëlle Prévost-Madère. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Ah, ben franchement, je reconnais que c'est court. Mais vous reviendrez.
parce qu'on aura encore plein de choses à vous dire. Volontiers. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur vous et on se souvient du combat de l'essence. Et il y a encore plein de projets parce que je suis sûr que vous en avez encore sous le pied, n'est-ce pas? Terminé concernant le combat de l'essence, monsieur a parlé de l'ordre du mérite que j'ai reçu en mai 2008. Ouais. À mon avis, ils ont dû regretter de m'avoir donné, puisqu'en novembre 2008, nous étions en train de nous battre pour l'essence. Mais ça vous a pas empêché, voilà, comme quoi on voit que vous n'êtes pas une femme qu'on peut acheter. Absolument, ça c'est sûr et certain. Merci, c'est sûr et certain. Merci Joël, à très bientôt. Chère Vanessa, on se dit au revoir? Eh oui, malheureusement. Bon, je me mets à côté de vous du coup. Non, restez là. On se dit au revoir, nous. Je vous souhaite le meilleur. Merci de nous être toujours aussi fidèles. Bonne soirée sur la chaîne locale. Restez avec nous. Et comme je le dis souvent, d'ici là, méfiez-vous des autres stations.